Monsieur Leclerc, vous avez évidemment connu autant de jours de l'an que vous avez d'années, mais malgré votre jeune âge, je pense que vous avez passé ces jours de l'an dans beaucoup d'endroits différents. Oui, oui, oui. Lesquels ont été les plus beaux parmi ceux-là? Les plus beaux jours de l'an, Karl, vous me posez une question là. Je pense qu'il faut que je me recule assez loin, malgré mon jeune âge. Il faut que je recule jusqu'à mon enfance, à La Tuque, où on était dans la grande maison, 11 enfants, frères et sœurs dans la maison, avec mon père, des engagés qui venaient là pour l'hiver, des bûcherons. On avait une montagne de bois qui appartenait à mon père. Il y avait une écurie de 12 chevaux. Fait que les vacances de Noël, toutes blanches, toutes enneigées, dans les montagnes de La Tuque, on accrochait nos petits traîneaux le matin au bobsleigh des bûcherons, puis on montait dans la montagne et on revenait le soir avec eux. Je crois que mes plus beaux jours de l'an, c'était ceux de mon enfance, à La Tuque. Les chevaux eux-mêmes participaient donc à la fête. Ah, ben oui, les chevaux, les chiens, puis on avait des chiens aussi. J'en ai encore aujourd'hui, mais je vais dire là, on attelait des chiens aussi. On attelait des chiens. Et souvent, mon père arrivait le soir pour nous faire une surprise, un cadeau. Il disait, venez dans l'étable. Et on voyait un chien nouveau qui était arrivé, qui avait pris quelque part dans le soir. Ou un chien perdu, ou un chien que les gens voulaient se défaire, et puis qu'on domptait. Cette atmosphère de montagne et de forêt et de neige est donc l'atmosphère la plus désirable d'après vous pour un jour de l'an? Ben, enfin, moi, je m'appuie sur mon enfance, c'est ce que j'ai connu. J'ai pas connu des Noëls et des jours de l'an dans les villes. J'ai connu les grosses réunions de familles nombreuses, qui se rencontraient dans le temps des fêtes. Et les petits gars, on jouait dans la montagne. Et par la suite, il y a eu le temps de collège? Oui, et après ça, ça a coupé un peu carré, comme on dit, parce que je suis allé au collège. Et il n'était pas question que moi, pour eux, que je revienne passer les fêtes dans ma famille, parce que c'était trop loin, de La Tuque à Ottawa. Et on passait les vacances d'hiver, seul, dans les grandes salles désertes du collège. Vous étiez nombreux? On était 4. Et la veille, on allait les reconduire, ces messieurs tout souriants et tout heureux. Il y en a qui rentraient dans leur famille, on allait les reconduire jusqu'au train. Et on venait, un peu la tête basse, évidemment. Et puis, on passait nos Noëls au collège, avec les pères qui faisaient bien leur possible pour nous rendre le séjour le plus agréable, mais quand même, c'était pas la famille. Est-ce qu'il y avait des jeux? Il y avait le jeu de billard, de ping-pong, tard, de temps en temps une balle, dans l'après-midi, on mettait la baguette là, on passait 1 heure après. Tong, un autre coup. Hein? Puis est-ce qu'il y avait des cadeaux, moi? Ben oui. Oh oui, ils étaient gentils. Ils voulaient nous faire ça le plus souriant possible. Et la veille du jour de l'an, le père disait, le père supérieur, pendez donc vos bas, vous êtes que 4, à la porte du père que vous aimez le mieux. Ça fait qu'on prenait un de nos bas de hockey, de joueurs de hockey, et on allait piquer ça avec une punaise à la porte du père en question. Et le lendemain, il y avait des petits cadeaux. Et par la suite, Félix, il y a eu le temps de la radio. Hein. Et après ça, c'était la radio. J'ai pas été chanceux. Là, on peut dire que mes beaux jours du temps des fêtes étaient finis, parce que, après l'enfance, ça a été le collège, et après ça, ça a été la radio, à Québec, où on était des amuseurs publics, où on faisait tourner les disques de ces messieurs qui, par téléphone, nous demandaient des reels, ou des danses, ou des foxtrots. Fait qu'on était attelés toute la nuit, le Coca-Cola à côté, pour faire danser ces messieurs. Et par la suite, Félix, vous êtes passé en Europe. Vous avez passé 3-4 ans en Europe. 3-4 ans, oui. Et puis, comme amuseur, justement. Ben oui, encore. C'est à Paris que vous passez le jour de l'an, généralement? Le premier, je l'ai passé, je me souviens, je voulais aller à l'église sur la butte, et puis j'avais un rendez-vous chez Patachou. Je devais chanter à minuit exactement devant Maurice Chevalier. Et puis, encore une fois, ben, j'ai manqué mon jour de l'an. J'étais alors sur le petit estrade, le projecteur dans le visage, et puis, moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, etc. Ça a été mon Noël à Paris. J'en ai passé un autre aussi dans les montagnes suisses, à Gstad, dans un club des millionnaires plus. Les pauvres de moins d'1 million, t'as pas admis. Ouais. 900 000, même pas. Non. Et puis, la façon que j'ignorais totalement, c'était une politique à eux, c'est d'applaudir avec les paupières. Fait que vous imaginez, vous chantez une chanson ou deux, et puis vous entendez tout ce bruit, ce torrent de paupières qui battent violemment l'une contre l'autre. J'ai dit, coudonc, ils sont pas là, ou ils sont partis, ou je vais revenir un peu plus tard. Je me suis retiré, mais le directeur, il nous trouvait, qu'est-ce que vous leur faites? C'est un triomphe, retournez. Je n'avais rien entendu, Voilà un autre jour de l'an.
J'ai passé en Suisse. Mais il y avait un peu de neige tout de même en Suisse. Ça vous rappelait un peu le C'est à peu Canada? près la seule chose, C'est oui, ça. qui nous rappelle le Canada, c'est la neige. Alors, d'après vous, qu'est-ce que devrait être un jour de l'an maintenant? Est-ce qu'on peut revenir aux anciennes époques? Ben, les anciennes époques, je crois que le jour de l'an, tel que moi je l'ai connu étant petit, se continue encore dans les campagnes. On n'a plus de chance de retrouver les traditions, les rencontres de familles nombreuses dans les campagnes que dans les villes. Je ne connais pas trop qu'est-ce qui se passe en ville dans le temps des fêtes. J'imagine qu'il y a beaucoup d'ennuis, de gens qui se louent des places, comme on disait. Oui, tout à l'heure. justement, que pensez-vous de cette, Ben, c'est un peu triste. ces c'est un gens-là peu- qui sont obligés d'aller dans ces salles-là, ces Ben clubs oui, de je nuit, trouve des ça, serpentins? je trouve ça triste un peu. Mais s'ils ont des enfants, c'est la fête des enfants. Ça fait qu'on reporte ça sur nos fils à notre tour. Et je crois que là, en vieillissant, c'est de s'oublier puis de penser aux plus petits. Hein? Mhm. Fait que ces messieurs qui vont dans les clubs ou le cabaret, peut-être qu'ils n'ont pas de famille aussi, puis ils ont des heures difficiles à passer, difficiles à tuer. Parce que c'est une époque de réjouissance. Un petit détail, M. Leclerc, on m'a déjà dit que vous avez assisté à une messe des menus au Canada, je ne sais pas où il y avait du chant à l'accordéon. Non, c'est pas de l'accordéon, C'est c'est pas un ça. endroit, oui, où il y a, c'était une église qui est temporaire, parce que l'église Empire était brûlée à l'automne précédent. Mais là, tous ceux qui entraient, il y avait une espèce de bête de chapelle qui demandait si on savait chanter. Ceux qui savaient chanter, placez-vous derrière. Ceux qui ne savent pas chanter, allez en avant. Fait qu'il n'y avait pas eu plus de répétition que ça. Fait qu'on a chanté la messe de minuit sur l'air un peu de ril. Kyrie, Kyrie. Et là, il sonne si drôle que cela puisse paraître. J'ai entendu ça, mais ça nous fait sourire un peu dans le début, et après ça, on y trouve quand même une espèce de piété. On s'y fait à cette ambiance-là, à cette M. atmosphère. Leclerc, vous vivez ici à Belle-Plage, près de Vaudreuil. Est-ce que c'est vraiment l'atmosphère, le genre de pays C'est qui pas vous plaît le Belle-Plage, plus? c'est Lens. Lens de Vaudreuil. Parce que plutôt, Belle-Plage, hein. c'est à peu près à 8 000 d'ici, et c'est surtout une place d'été. Une C'est place le genre de pays que vous avez toujours désiré, je pense. Ben oui, on est passé ici, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, ça fait 10 ans exactement, avec le Père Legault, qui se cherchait un endroit pour continuer son mouvement, l'œuvre des compagnons. Hein? On cherchait un endroit dans le silence et dans la nature. Fait qu'il avait trouvé quelque chose au fond de la route des Chenaux. Et quand l'affaire a été finie, après 1 an et demi ou 2 ans, je suis le seul qui est resté avec ma femme. Et vous êtes sûr? Fait qu'on a trouvé une maison, puis nous voilà chez nous. J'ai vu beaucoup de chats, de chiens. Vous vivez pas mal les animaux, je pense, ici. Ben oui, ça, j'ai toujours aimé ça. Oui, j'ai des bêtes, j'aime ça beaucoup. Est-ce qu'autour, il y a également des bêtes sauvages? Des bêtes sauvages, oui, ça arrive, parce que j'ai un petit chien de l'île d'Orléans, petit pouce, qui part des fois le matin, quand il y a la croûte sur la neige, et puis qui rentre le soir, tout essoufflé, la langue pendante. Est-ce qu'il y a des loups? Est-ce qu'il y a des loups? Ah, ben il y a des loups. Si on veut, tiens, ben justement, j'ai fait une petite chanson. Ça vous plaira-t-il Avec plaisir. l'entendre? C'est une petite histoire. Un hommage à un monsieur qui est décrié, qui est beaucoup calomnié, et qui s'appelle le loup. Fait que voilà un peu comment ça se passe. Cette nuit, à mon carreau, j'ai été réveillé. Toc, toc, 2 fois dans le carreau, à petits coups. J'ouvre la porte, je tire le verrou tranquillement. Qu'est-ce que je vois? Le loup. Griffe au chapeau. Le poil tout crotté. Le fusil dans les mains, un vieux fusil rouillé. Il était assis sur mon puits. Et savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, monsieur, si vous voulez venir nous aider, on cherche un beau salaud qui vous a volé une belle brebis. J'arrive du champ d'en haut. Puis on fait la battue, on fouille partout pour trouver le beau crétin qui vous a volé la brebis. Parce que j'arrive d'en haut, puis il n'y a plus seulement que 3 agneaux. Si vous voulez venir me donner un coup de main. Moi, j'ai refermé la porte tranquillement, j'ai repoussé le verrou. L'homme malade, le cœur dans l'eau. Là, sur ma table, devant moi, à côté du couteau, un beau gigot d'agneau. Dehors, un éclat de rire, un grand éclat de rire. C'était le loup qui s'enfuyait. Et moi, je me suis évanoui. Et depuis, je suis ici, assis, puni, sans appétit. Ceux qui mangent la brebis, fuyez le loup et taisez-vous.